Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. Depuis 2011, le terrorisme se répand sur le continent africain. En 2022, les 5 grandes divisions régionales de l'Afrique sont concernées par ce phénomène. L'Union africaine dispose d'instruments juridiques qui condamnent fermement ce fléau. Cependant, le manque de volonté politique entrave leur mise en œuvre. Nathalie Mouf. Depuis 2011, le terrorisme étend ses tentacules meurtrières sur le continent africain. La violence liée au phénomène du terrorisme en Afrique a augmenté de 10% en 2021, atteignant un niveau record de plus de 5500 événements attribués à ce fléau sur le continent. Ainsi, en 2022, les 5 grandes divisions régionales de l'Afrique sont touchées par ce phénomène, de la Libye au Mozambique et de l'Afrique de l'Ouest à la Corne de l'Afrique. Face au terrorisme devenu endémique, l'Union africaine apporte une réponse axée sur la mutualisation des moyens de lutte au niveau continentaux, régionaux et nationaux. L'Afrique n'a pas tardé à réagir à travers la constitution des forces communes de lutte telles que l'AMISOM, devenue ATMIS en Somalie, où des troupes éthiopiennes, kenyanes, ougandaises, burundaises et djiboutiennes sont présentes depuis bientôt 15 ans. La force mixte multinationale dans les bassins du lac Tchad, où le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad ont mis en place cette force. La force conjointe du Sahel, du G5 Sahel, où le Mali, la Mauritanie, le Burkina, le Niger et le Tchad. Au vu de l'avancée effrénée des violences terroristes en Afrique, le continent fait figure de zone de non-droit pour des groupes extrémistes. Pourtant, l'Union africaine dispose d'instruments juridiques qui condamnent fermement ce fléau. Reste cependant que le manque de volonté politique plombe leur implémentation. Aux mesures opérationnelles s'est ajoutée la réactivation par l'Union africaine des instruments juridiques destinés à lutter contre le terrorisme, tels que le plan d'action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté en 2002 comme cadre opérationnel de la Convention de l'OUA sur la lutte contre le terrorisme, adopté en 1999, et son protocole adopté en 2004. Il convient également de mentionner la déclaration de Johannesburg sur l'initiative de faire taire les armes et la feuille de route de l'UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030. Éradiquer le terrorisme du continent africain, c'est selon des observateurs une mission à 3 volets qui inclut la prévention, la lutte et la stabilisation. Ainsi, des États membres de l'organisation panafricaine plaident pour la mise sur pied d'instruments juridiques et politiques chargés de l'évaluation des mécanismes de lutte antiterroriste africains. Effectivement, on a décidé qu'il va falloir assurer le suivi. Donc, il y a un conseil de ministres qui va être mis en place pour assurer le suivi, pour essayer de voir effectivement comment essayer de canaliser ce terreau et puis essayer de l'enlever. L'indice mondial du terrorisme 2022 indique une augmentation des attaques terroristes. L'Afrique, considérée comme le nouvel épicentre du phénomène dans le monde, a enregistré 48% des décès liés au terrorisme. Par ailleurs, le Sahel abrite les groupes terroristes à la croissance la plus rapide et les plus meurtriers du monde. À noter toutefois le déclin progressif des attaques du groupe Boko Haram, dont les actes meurtriers ont baissé de 92%, passant de 2131 en 2015 à 178 en 2021, grâce notamment à l'action conjointe des forces militaires nigérianes, tchadiennes et camerounaises. Quel rôle jouent les chefs religieux et traditionnels dans la consolidation de la paix, la prévention, la résolution des conflits et la lutte contre le terrorisme en Afrique? Avec 1030 attaques terroristes enregistrées en 2021, le continent est devenu le principal épicentre de l'activité djihadiste mondiale. Face aux défis sécuritaires nationaux et sous-régionaux de plus en plus persistants, à la diversité des menaces et au caractère imprévisible des actes terroristes, la contribution des autorités traditionnelles et leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité semble être une nécessité. Paul Marcel Mayagui.
Ces 20 dernières années, l'activité terroriste s'est intensifiée en Afrique. Pour la seule année 2021, l'Observatoire international pour l'étude du terrorisme recense 1030 attaques terroristes et 4225 victimes du terrorisme. Pour la prévention des conflits et une lutte efficace contre un terrorisme en mutation permanente et aux multiples facettes, une meilleure implication des leaders traditionnels apparaît de l'avis de certains experts comme une nécessité. La tradition africaine recèle un réservoir d'éthique, de dispositions comportementales, de paroles garantissant les valeurs d'équilibre et d'harmonisation sociale qui soulignent la capacité de la société traditionnelle à faire triompher en toutes circonstances le dialogue pour la paix. Ces valeurs sont assurément constitutive d'une culture préventive et réparatrice, susceptible d'être sollicitée soit avant tout conflit circonscrit, soit quand le conflit n'a pu être évité en aval pour en extraire les conséquences, en minimiser l'impact sur la durée. Si le terrorisme demeure un fléau mondial, la mise en œuvre de stratégies endogènes de lutte contre ce dernier, plus proche des réalités locales, est une nécessité selon l'Union africaine. Pour de nombreux chercheurs, cela passe par l'implication des sociétés traditionnelles et religieuses dans les stratégies de résolution de crise. C'est l'exemple avec la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram en Afrique centrale, où les gouvernements camerounais et tchadiens se sont appuyés sur les légitimités traditionnelles pour contrer la menace sécuritaire dans les zones où la présence militaire est faible. Je pense qu'il y a une conception internationale de la crise sahélienne qui parfois est loin des réalités locales. C'est ça qui pose très souvent les problèmes qu'on a vus récemment, malgré l'investissement de certains pays et leur engagement militaire, qu'on en arrive à des situations de blocage ou de conflit avec les populations locales. Et je crois que ce type de rencontre a permis de réduire ce gap qu'il y a entre cette conception internationale et les perceptions locales et véritablement poser sur la table toutes les problématiques qui touchent la question de la sécurité, qui en définitive commencent à être prises en compte et prises en charge par les sociétés civiles africaines qui en font un véritable problème de gouvernance. Les légitimités traditionnelles et religieuses sont de l'avis de nombre d'observateurs des institutions qui ont un rôle stratégique dans la prévention des conflits et la sécurité de proximité. Toutefois, pour remplir cette mission, les gouvernements sont appelés à créer et à multiplier les cadres de concertation et d'échange avec les autorités traditionnelles et les forces de défense et de sécurité implantées dans les foyers d'insécurité. Lancée en 2015 avec le soutien de l'Union africaine, la force multinationale mixte a contribué en 7 ans d'existence à réduire l'influence et les attaques du groupe armé Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. La force constituée par les armées du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger ainsi que le Bénin a vu cette année son mandat renouvelé jusqu'en février 2023 par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Zoom sur cette initiative régionale qui contribue à la sécurité des biens et des personnes et aux échanges entre les pays du bassin du lac Tchad dans ce reportage. Le bassin du lac Tchad, limitrophe au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, est en proie depuis plusieurs années aux attaques du groupe armé Boko Haram et d'autres mouvements terroristes. À fin 2021, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombrait dans le bassin du lac Tchad plus de 3 millions de déplacés internes et plus de 327 000 réfugiés répartis à travers le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad à cause de la violence des groupes armés non étatiques. Sans la mise sur pied en 2015 par les 4 pays de la force multinationale mixte contre Boko Haram, rejoint par le Bénin, l'impact du terrorisme dans la zone se serait accru. La création de la force multinationale mixte a bénéficié du soutien de l'Union africaine qui considère l'initiative comme un exemple de coopération régionale similaire à d'autres forces communes sur le continent. La mutualisation de nos efforts, la synergie de nos stratégies et l'appui des partenaires ont certes permis de contenir le terrorisme, mais ne l'ont pas totalement éradiqué. Il constitue toujours une préoccupation majeure pour de nombreux États qui investissent l'essentiel de leurs ressources pour le combattre ou pour se protéger.
Lors d'une récente opération baptisée Lac Chaniti menée entre le 28 mars et le 4 juin 2022 et dont les résultats ont été relayés par voie médiatique le 7 juin, la force multinationale mixte a annoncé la neutralisation de 805 terroristes et la saisie d'une multitude d'armes lourdes et légères dans les îles du lac Tchad et les localités voisines. La force multinationale mixte est commandée par le général de division Abdel Khalifa Ibrahim qui a succédé en août 2021 à un autre officier supérieur nigérian, le général de division Jide Jelel Ungulade. C'est une vaste région avec une population estimée à environ 30 millions de personnes. En termes de superficie, c'est plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc, on parle d'un vaste territoire. Les activités de Boko Haram dans cette zone, début 2015, ont conduit les pays de la Commission du bassin du lac Tchad, Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad et la République du Bénin qui a un statut d'observateur à se regrouper pour former la force multinationale mixte. An observer status to come together and form the multinational joint task force. Le mandat de la force multinationale mixte court actuellement jusqu'en février 2023 suite à une décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 14 janvier 2022 avec effet au 1er février. D'après les données de la Commission du bassin du lac Tchad, la force compte environ 10 000 hommes composés des contingents des forces armées nationales et des différents pays membres. Et donc la question fondamentale qui relie ces différents défis, c'est la question à propos de la viabilité à long terme, de la longévité de la FMM. On voit le conflit évoluer, changer, et donc que va devenir la FMM au fil de ces efforts et comment va-t-elle continuer à confronter ces menaces et quand cette menace change, comment vont-ils s'adapter? On doit vraiment y réfléchir. La force multinationale mixte a pour mandat de créer un environnement sûr et sécurisé dans les zones affectées par les activités de Boko Haram et d'autres groupes terroristes afin de réduire de manière significative les violences contre les civils et autres abus. Au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, l'Union africaine tient la première session ordinaire de la conférence des États partis au traité de l'Agence africaine des médicaments. Le Maroc devient le 14e État membre de l'Union africaine à ratifier le protocole de Malabo qui étend les pouvoirs du Parlement panafricain. Et enfin, visite de la direction des femmes, du genre et de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine au Soudan du Sud dans le cadre de l'aide aux États membres de l'Union africaine dans la ratification, la domestication et la mise en œuvre du protocole de Maputo. La conférence des États partis au traité de l'Agence africaine des médicaments a tenu sa première session ordinaire à Addis Abeba en Éthiopie du 1er au 2 juin 2022. La rencontre visait à établir le règlement de la conférence des États partis, élire son bureau et faire des recommandations sur le pays hôte de cette agence spécialisée de l'Union africaine. Elle avait également pour but de renforcer la capacité des États partis et des communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine à réglementer les médicaments, les produits médicaux et la technologie, ainsi que d'intensifier leurs efforts dans la lutte et l'élimination de la vente et de la consommation de médicaments de qualité inférieure. Des représentants de la Commission de l'Union africaine et de l'Agence de développement de l'Union africaine et les ministres de plusieurs États membres ont participé à cette réunion. Au terme de cette conférence, l'Union africaine a réaffirmé son engagement à fournir tout le soutien nécessaire aux États partis au traité de l'Agence africaine des médicaments en vue de l'opérationnalisation de celle-ci dans les plus. Le Royaume du Maroc est devenu le 14e État membre de l'Union africaine à déposer les instruments de ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Le Maroc rejoint ainsi le Bénin, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Gambie, le Ghana, Madagascar, le Mali, le Niger, la République arabe saourie démocratique, la Sierra Leone, la Somalie et le Togo parmi les pays africains qui ont jusqu'à présent répondu
répondu à l'appel à renforcer le Parlement continental. Également connu sous le nom de protocole de Malabo, cet acte vise à étendre les pouvoirs du Parlement panafricain en un organe législatif à part entière. Le Parlement panafricain est l'un des 9 organes de l'Union africaine ayant pour mandat de promouvoir l'intégration économique et sociale par l'élaboration de lois. Rappelons que le protocole de Malabo a été adopté lors de la réunion de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juin 2014 en Guinée équatoriale. Un minimum de 28 pays doivent le ratifier avant qu'il n'entre en vigueur. La direction des femmes, du genre et de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine a conclu le 7 juin 2022 une visite au Soudan du Sud dans le cadre de la mission de plaidoyer visant à aider les États membres de l'Union africaine dans la ratification, la domestication et la mise en œuvre du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, également connu sous le nom de protocole de Maputo. La délégation a rencontré plusieurs hauts responsables en charge du genre, de la jeunesse, de la coopération et des droits de l'homme et a également eu une interaction approfondie avec les organisations de la société civile. Le gouvernement du Soudan du Sud a réaffirmé son engagement à veiller à ce que tous les instruments régionaux et internationaux sur l'égalité des sexes et les droits des femmes soient ratifiés. Reconnaissant l'inégalité persistante entre les sexes et les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes en Afrique, l'Union africaine a adopté le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, lui donnant son nom de protocole de Maputo. À ce jour, 43 pays ont ratifié le protocole. Les États membres de l'Union africaine célébreront le 31 juillet 2022 la Journée internationale de la femme africaine. Cette journée vise à affirmer le rôle de l'Organisation des femmes pour la liberté politique de l'Afrique et pour promouvoir le statut économique et social des femmes sur le continent. Cette journée panafricaine des femmes sera célébrée et observée dans toutes les capitales des États membres de l'Union africaine avec des programmes nationaux et différentes activités. Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Décembre 2022, virtuelle, élection de la 4e Assemblée Générale Permanente ECOSOC. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en abrégé UA-ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée Générale Permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine de février 2022 a demandé au secrétaire de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Le président angolais João Lourenço, reconnu pour ses actions de médiation notamment en Centrafrique et plus globalement dans la région des Grands Lacs, est désormais le champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation. L'ancien ministre de la Défense plaide pour le dialogue comme moyen privilégié dans la résolution des conflits. Son portrait dans ce reportage. Ce n'est pas un hasard s'il a été désigné par ses pairs panafricains champion de l'Union africaine pour la réconciliation et la paix. João Lourenço, président angolais, multiplie les médiations dans les crises sur le continent. Actuellement, il s'active aux côtés du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour apaiser des tensions sécuritaires. Il a, dans ce sens, prévu de faire asseoir les présidents de ces deux pays sur la même table.
C'est un honneur d'avoir gagné votre confiance pour assumer cette responsabilité à laquelle je consacrerai tout mon engagement et toutes mes forces, afin de ne pas saper ce pari qui m'est tombé dessus et qui m'obligera à approfondir et à renforcer certaines initiatives que je mène dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en les étendant à d'autres zones de notre continent où chaque fois que cela sera possible et aussi longtemps que notre action sera nécessaire, je ne ménagerai aucun effort pour apporter les idées et des actions à ces points pour aider à résoudre pacifiquement les problèmes et les différends existants. À l'heure où le continent est tiraillé par la montée de l'extrémisme violent, le terrorisme et les coups d'État, le président João Lourenço exhorte ses homologues à agir avec cohérence, courage, fermeté, vigueur, détermination et engagement. Dans sa prise de parole au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale du 25 au 27 mai 2022, João Lourenço a insisté sur la nécessité du dialogue dans la résolution des crises. C'est pourquoi et sur la base de notre expérience, nous nous sentons avec la force morale de considérer devant toutes les personnes présentes dans cette salle que les conflits qui se déroulent sur notre continent ne peuvent être résolus que par un dialogue sincère dans lequel chacune des parties doit accepter l'idée de faire des concessions en gardant toujours à l'esprit la haute valeur de la paix, la protection et le bien-être des populations et le développement comme objectif à atteindre. À 68 ans, João Lourenço, qui est à la tête de l'Angola depuis 2017, est candidat à sa succession dans le cadre de l'élection présidentielle qui va se tenir le 24 août 2022. Outre les défis internes, ce nouveau mandat servira surtout la cause de l'apaisement des tensions à travers le continent. Malheureusement, certaines de ces malversations politiques ne se produisent que sur notre continent. Nous ne pouvons continuer à accepter en aucune manière, plus que 5 décennies après l'indépendance des pays africains, nous revenions à des comportements et des actions qui semblaient déjà avoir été inscrits dans les annales de notre histoire comme des épisodes de mauvaise mémoire dont nous ne nous attendions pas à ce qu'ils se répètent. Le président angolais a conduit en avril 2022 la cérémonie marquant le 20e anniversaire de la fin de la guerre civile dans son pays. Une guerre qui avait débuté en 1975, date de l'indépendance. 800 000 personnes ont péri dans cette guerre, marquant ainsi tous les esprits, notamment celui de l'actuel président qui a fait de la quête de la paix le combat de sa vie. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue sur Africa 24.